Salut à tous, ici Soup533 pour l'ouverture de la 12e case du calendrier de l'avant Lego Star Wars. Nous allons tout de suite savoir ce qui se cache derrière cette case. Et c'est parti. Aujourd'hui c'est de la construction et nous allons construire un Land Speeder. C'est un véhicule vu dans l'épisode 4 dans Star Wars. Donc c'est parti, on va commencer. Donc la base. Ok. Attendez, je me suis trompé de pièces parce qu'il faut mettre tous les trucs rouges en bas. Voilà. Donc déjà, on a la première partie. Avec les cubes de fromage transparentes pour faire les vitres. Ensuite, un instant. D'accord. Voilà, on fait le troisième réacteur ici. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Et on n'a plus qu'à emboîter au niveau d'ici. Et voilà, je pense que c'est bon, oui, voilà. Et donc il y a un petit espace ici. Donc au moins pour représenter l'espace assis, si jamais on avait une petite figurine micro. Des petites pièces supplémentaires. Et donc voilà, aujourd'hui, cette surprise, c'est tout simplement le Land Speeder de Luke Skywalker, je suppose, hein, parce qu'il n'y a que lui qu'on le voyait piloter ce type de vaisseau dans le film. Ma foi, il est plutôt pas si mal que ça comme micro, parce qu'il est vraiment assez réaliste, bien représenté et tout, il n'y a aucun problème, j'aime beaucoup. Franchement, entre le chasseur taille et ça, c'est vraiment très bien fait en ce moment. Et donc aujourd'hui, c'était la 12e case, donc nous sommes déjà arrivés à la moitié du calendrier de l'avant Lego Star Wars. Hier nous avons eu ceci. Nous avons eu quoi d'autre? Nous avons eu ceci, me semble, avec le chasseur taille, le Snowtrooper et le Jedi Starfighter. Donc voilà les 6 prochaines, les 6 surprises que nous avons ouvertes, puisque nous sommes déjà arrivés à la moitié du calendrier de l'avant Lego Star Wars. Donc ces 6 surprises-là ne sont pas si mal que ça, hein, hormis le fait du Jedi Starfighter qui est déjà un véhicule que j'avais déjà eu l'année dernière aux couleurs du chasseur d'Obi-Wan Kenobi. Donc forcément c'est un peu moyen. Mais sinon le reste est plutôt pas si mal que ça. Le Snowtrooper, dommage qu'il n'a pas son nouveau moule, mais le petit blaster E-Web qui l'accompagne est très sympathique. Le TIE Fighter qui a eu le droit à une grosse mise à jour comparée à 2011, qui est cette fois-ci beaucoup mieux. Le pilote classique comme on a vu dans les Micro Fighters. Et enfin le Land Speeder de Luke Skywalker. Donc je suppose qu'éventuellement, hein, je prends tout de suite les paris, que demain on aura forcément la figurine de Luke Skywalker pour compléter avec ce petit véhicule. Ce qui serait franchement pas mal parce que c'est une bonne figurine malgré tout. Donc voilà, la moitié du calendrier de l'avant Lego Star Wars, c'est déjà pas mal, hein, on avance quand même vite fait, vite fait. Et c'est tout quoi, pour l'instant ce calendrier me plaît pas mal, en tout cas il me plaît beaucoup plus comparé à l'année dernière, qui était certes mon premier calendrier de l'avant Lego Star Wars, mais qui avait quand même quelques micro fighters pas terribles, etc. Il y avait quelques figurines qui sauvaient un peu de la noyade, mais là pour l'instant j'aime assez les deux petits véhicules là, les figurines sont assez sympathiques pour l'instant. Même les deux véhicules de la séparatiste qu'on a eu dès le début est pas si mal que ça. Attends, on va faire un truc pour que ça revienne le focus parce que parfois ça déconne. Bon. Voilà.
Donc voilà, comme ça ce sera beau et comme ça on fera un joli plan pour la vidéo YouTube. Voilà, c'était tout, c'était Soup533 pour l'ouverture de la 12e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. J'espère que vous avez apprécié et j'espère aussi que vous appréciez ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. En tout cas moi je l'apprécie beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour l'ouverture de la 13e case du calendrier située juste ici. Allez salut, portez-vous bien.